Salut, on est le 27 mars et aujourd'hui je vais te montrer toutes les étapes de création pour faire cette petite animation basée sur un son de Rooftop de SCH, All Eyes on Me. Plutôt qu'un traqueté, plutôt mordre le caboyer. Juste avant de te montrer le crayonné, faut que je te montre les références que j'ai utilisées parce que étant donné que c'est basé sur une personne réelle, à savoir le rappeur SCH, il m'a semblé important et il m'a semblé surtout nécessaire de faire une petite collecte de références pour savoir tout simplement à quoi il ressemble. Donc pour ça je suis allé sur plusieurs de ces clips que j'ai mis en muet pour me concentrer uniquement sur l'image, et j'ai fait plusieurs screenshots à plein d'endroits différents pour essayer de comprendre comment était construit le personnage, son visage, etc. Par exemple sa petite moustache qui fait des pointes, ou alors ses dents qui sont reconnaissables dans tout le rap français. Et pour stocker toutes ces références, j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle PureRef, que tu vois pas sur le timelapse mais qui est toujours par-dessus mon écran. Donc c'est un logiciel gratuit, si jamais ça t'intéresse, il y a plein de tutos sur internet. Mais en tout cas c'est un truc qui, en ce moment, je suis en train d'utiliser ce logiciel de plus en plus, et je pensais intéressant de te le partager. Maintenant que c'est chose faite, on va pouvoir directement commencer avec le crayonné. On commence directement avec le crayonné que je fais sur Pentoolsai, parce que ça sera une image statique sur laquelle je vais venir animer uniquement la bouche et la mâchoire. Donc le reste du dessin peut être fait sur Pentoolsai, tandis que l'animation je vais la faire sur Krita. Le but premier de cette animation, c'est donc de m'entraîner au lip sync et d'apprendre comment ça se passe. Donc si tu sais pas ce que c'est, en gros le lip sync c'est faire en sorte que les mouvements de la bouche que tu vois sur l'image soient synchronisés avec le son que tu entends en même temps. Donc dans la vraie vie et au cinéma ça peut être plus simple parce que le son que tu vas émettre est produit par les mouvements de la bouche que tu fais, et du coup ils sont forcément raccords l'un envers l'autre. Par contre pour ce qui est de l'animation, il faut que tu fasses en sorte que les bons mouvements de la bouche soient bien synchro avec le son que tu entends, parce que sinon ça peut faire très bizarre, et une voix désynchronisée ça se voit tout de suite. Donc c'est un truc que j'avais jamais fait, et bah voilà, j'avais envie d'apprendre ça pour améliorer mes futures animations et pouvoir faire des choses encore plus incroyables par la suite. J'avais donc envie depuis un certain moment de faire du lip sync, et je me suis posé la question de quel passage audio je pourrais utiliser pour apprendre ça, et il m'est vite apparu comme une évidence que je devais faire ça sur un son de rap français. J'avais pensé à prendre des extraits audio de films ou de vidéos YouTube, mais le truc qui me motivait le plus, c'était vraiment le rap français, parce que je n'écoute que ça, et comme je te l'ai recommandé dans la vidéo précédente, la sponsor de Wion, en ce moment j'écoute beaucoup Rooftop de SCH. Il a sorti un nouveau projet entre temps qui s'appelle JVL IVS 2, mais c'est pas le sujet de cette vidéo vu que j'ai commencé cette animation avant l'annonce de ce nouvel album. Et du coup, dans Rooftop, il y a un son que j'apprécie énormément, qui est peut-être mon préféré, mais en fait il y en a tellement que j'aime bien que j'en suis pas sûr, et ce son c'est All Eyes on Me, à l'intérieur duquel se trouve ce passage audio que j'ai sélectionné. Plutôt qu'un traqueté, plutôt mordre le caboyer. C'est comme un proverbe, une morale, mais en même temps qui va très bien avec le personnage de SCH, et du coup c'est pas trop long, c'est 2 lines, donc à animer ça sera pas excessivement long, même si on va pas se mentir que ça prend quand même du temps. Et du coup ce que tu vois là c'est le crayonné final du perso de SCH. J'avais déjà fait un petit crayonné sur lequel je me suis basé pour faire celui-ci. C'est de là que m'est venue l'idée de faire cette animation. Au niveau du style aussi, j'ai voulu que SCH ait les cheveux détachés parce que je trouve que c'est ce qui lui va mieux. Ce qui lui donne le plus de charisme, c'est quand il a les cheveux détachés, je trouve. Avec bien évidemment les éléments qui le rendent reconnaissable, donc les dents, la barbe, les lunettes de soleil. Et du coup, voici le crayonné final sur lequel on va se baser pour faire l'animation. Juste avant de passer à l'animation, on peut se demander « Mais Jamy, comment fait-on pour faire du lip sync ?» Et c'est une très bonne question. Comment faire en sorte que les dessins de la bouche matchent avec le son qu'on entend? Et bah j'ai trouvé la solution qui se trouve, bien évidemment comme toutes les solutions de toute ta vie entière, sur YouTube. Et c'est un mec que je t'ai déjà recommandé dans la vidéo précédente qui s'appelle All of Storm et qui fait de l'animation 2D. Il a fait toute une vidéo, du coup il explique son process pour faire du lip sync, et j'ai absolument tout volé. Et maintenant je vais te transmettre ce savoir que j'ai acquis pour qu'à ton tour tu puisses l'utiliser. Ce qu'on va donc chercher à créer pour nous aider au lip sync, c'est une vidéo sur laquelle sera affiché à l'écran les sons qu'on entend à l'audio.
Pour ça, on a besoin d'un logiciel vidéo capable de lire un fichier audio frame par frame et d'ajouter du texte par-dessus. Donc ce logiciel, ça a été pour moi After Effects, mais je suppose qu'il y en a d'autres qui peuvent faire les mêmes choses. Mais tout ce qu'il te faut, c'est pouvoir passer sur la timeline et entendre le son que ça fait à chaque frame. Sur After Effects, il suffit d'avoir CTRL enfoncé, et quand tu passes sur la timeline, t'entends ça. Donc c'est le son qui est associé à chaque frame et c'est super précis. Donc ce qu'il va nous rester à faire, c'est de passer en revue l'entièreté de l'extrait audio, et à chaque fois que tu entends un son différent, une lettre ou quelque chose, tu l'écris sur l'écran quelque part, moi c'était en bas à droite, et au final, tu obtiens une vidéo comme ceci. Plutôt qu'aller être raquetté, plutôt mordre le caboyer. Et cette vidéo, je peux directement l'importer sur Krita, et du coup, au lieu de me baser sur le son que j'entends directement, je vais prendre ce chemin indirect, à savoir le texte que j'ai mis qui traduit le son de la bouche au bon moment, pour faire les bons dessins au bon moment, tout simplement. J'espère que c'était clair. Maintenant, on peut passer à l'animation. Donc pour l'animation de la bouche, ça a été très simple. Je teste des choses, si ça marche bien, je les laisse, si ça marche pas, ça dégage, et je recommence jusqu'à ce que ça marche bien. Donc là, ce que tu vois, c'est un extrait du timelapse parce que ça a été plutôt super long. Il y a eu beaucoup d'allers-retours dans After Effects pour voir si ça marche bien une fois qu'il y a le son par-dessus. Et du coup, il y a beaucoup de petits changements de une petite frame, une petite expression de la bouche à rajouter, à enlever pour bien que ça colle. Pour l'anime de la bouche, ce que j'ai fait pour pas être trop perdu, c'est que j'ai dessiné la mâchoire du personnage de manière statique, par-dessus laquelle je vais faire les formes de la bouche qui viennent bouger en fonction des sons. Donc pour ça, j'avais à côté de mon PC un petit miroir, et je m'en servais du coup pour dire la phrase à l'oral avec l'expression que je voulais, et voir quelle forme se formait à quel moment. Ce que j'aurais pu aussi faire, c'est me filmer, dire la phrase et regarder frame par frame quelle forme ça créait, mais je voulais voir si j'arrivais en me basant sur quelque chose de réel et pas sur une vidéo, si j'arrivais à faire quelque chose de convaincant et à le traduire en animation. Et d'ailleurs c'est tout con, mais maintenant quand les gens parlent, des fois je fixe leur bouche pour voir quel mouvement ils font à quel moment, et du coup ça ouvre une vision à quelque chose de nouveau qui pourtant était là depuis le début, mais jamais tu fais attention à comment les gens prononcent les mots et quelle forme de bouche ça va créer. Mais maintenant que j'ai ça en tête, voilà, ça rentre dans mon cerveau. Ensuite, le process est assez classique, donc je fais mes pauses clés, les formes extrêmes de la bouche pour bien marquer le mouvement. Je regarde sur After Effects que ça fonctionne bien. Une fois que les pauses clés sont faites, j'ajoute des pauses intermédiaires, des in-between, pour fluidifier le mouvement, pour accentuer certaines pauses. Ensuite, une fois que j'ai toute l'animation de la bouche, je vais ajouter la barbe et la moustache qui vont bouger selon les mouvements de la bouche, qui vont suivre un peu les mouvements de la peau. Et du coup, ensuite, c'est juste faire ça sur toutes les frames. On a donc fini le crayonné de l'animation pour toutes les frames, je peux te montrer ce que ça donne. Plutôt qu'aller être raquetté, plutôt mordre le caboyer. Et on a le crayonné final, on est bon pour faire les lines définitives de cette animation.
Pour les lines, j'ai donc repassé au propre tous les traits que j'avais fait au préalable au crayonné. J'ai séparé chaque élément sur différents calques parce qu'il y a différentes ouvertures de la mâchoire qui vont avec différentes formes de la bouche, avec les dents, etc. Donc pour avoir un contrôle sur chaque élément. Il y a aussi une seule pose pour les dents du haut, étant donné qu'elles sont connectées au crâne et que le crâne ne va pas bouger. Il n'y a que la mâchoire qui bouge et je dois avoir 4 ou 5 poses pour les dents du bas, parce que la mâchoire qui s'ouvre, elle fait pas juste descendre, elle pivote selon un axe, et du coup je peux pas juste prendre le dessin des dents et les faire descendre, il faut que je pense à l'ouverture de la bouche, donc au changement de perspective. On arrive donc avec tous les traits mis au propre, ça nous donne ça. Plutôt calé qu'être raquetté, plutôt mordre le caboyer. Et maintenant qu'on a fait le plus dur, le plus compliqué, à savoir placer toutes les frames et que ça fonctionne bien avec l'audio, il va être temps de mettre les couleurs et les petits détails pour que ça fasse tout joli. Et donc on va faire les ombres. Pour les ombres, je suis donc parti sur un calque avec une couleur violet sombre à 30% d'opacité, comme ce que je fais d'habitude, sauf que la particularité, c'est que j'ai fait en sorte que tous les bords de l'ombre soient nets. D'habitude, comme tu le sais, je fais des ombres nettes et des ombres en dégradé pour bien montrer le volume, comme ce qui se passe dans la réalité, sauf que étant donné que c'est de l'animation et que je dois faire l'ombre sur chaque frame, je peux pas m'amuser à faire un petit mix entre dégradé et très net, parce que d'une part, ça me prendrait des heures à le faire, et d'autre part parce que c'est compliqué d'avoir un rendu qui est pas tremblant, qu'il n'y ait pas des petits flashs d'opacité qui augmentent et qui diminuent, et pour avoir un rendu cohérent, c'est vraiment très compliqué. Je te dis ça parce que j'ai déjà fait une animation dans ce style que voici, et du coup c'est vraiment une dizaine de frames, et c'est vraiment long pour pas grand chose, malgré le fait que ça rentre bien, le coût en temps est beaucoup trop élevé. Donc je suis en train de développer un nouveau style pour l'animation, avec simplement une couche d'ombre nette, qui est le minimum syndical, mais en même temps, si je m'amuse à faire beaucoup de détails en plus, va falloir le rajouter sur toutes les frames, et ça prendra des heures et des heures, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire des petites animations tranquilles, pour s'améliorer, et faire de meilleures animations. Sinon je peux passer 1 an sur une animation, et au final j'aurais pas appris grand chose. Pour la direction de la lumière, j'avais pas spécialement d'idée quand j'ai fait le dessin à la base, donc j'ai testé des trucs qui viennent de à droite, en haut, à gauche, etc. Je suis parti sur comme un spot lumineux qui vient d'en haut, parce que ça fait des ombres dramatiques et ça rendait plutôt bien avec l'animation, ça fait un truc assez sérieux, tu vois. Et en plus, ça peut rappeler les salles de théâtre ou de concert, avec les spots lumineux qui viennent du haut. Et puis voilà, globalement, étant donné que les étapes les plus compliquées, à savoir bien caler la bouche, que le mouvement soit fluide, etc., sont derrière nous, maintenant il va s'agir de pas foirer tout ce travail qui a été effectué, et d'essayer de le sublimer. Et voilà, c'est juste ça en gros. Et ensuite, à la fin, j'ai rajouté un petit peu d'ombre et de lumière en plus pour les parties statiques, pour que ça rende encore mieux. Et on peut se regarder l'animation finale. Plutôt calé qu'être raquetté, plutôt mordre le caboyer. Et voilà, tu sais maintenant comment j'ai réalisé cette petite animation. Maintenant que j'ai acquis le skill du lip sync, il va s'agir de le maîtriser à la perfection. Donc là, je sais comment ça marche. Maintenant, je peux essayer de m'améliorer et d'ajouter une bouche donc qui suit les mouvements du son sur des persos en mouvement avec de la 3D et tout. C'est clairement l'objectif de mes prochaines animations, d'améliorer cette partie-là. Et voilà, globalement, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris des choses ou que ça t'a inspiré. Tu peux checker ma boutique de vêtements sur laquelle tu retrouveras différents vêtements et probablement des nouveaux dans le futur. Clin d'œil, clin d'œil. Et je te dis à bientôt. Salut!